à Orfeldoise, quelques 3000 participants, tout de rose vêtus, qui marchent, qui courent pour la lutte contre le cancer du sein. Alors ça consiste en un parcours de 5 km au travers des rues de Orfelden. Le parcours est jalonné de musiciens, de petites décorations faites par nos bénévoles. Et puis c'est un moment convivial où tout le monde discute ensemble et c'est une pause dans la semaine où il y a plein de boulot et où tout le monde peut se poser et tout le monde s'allie pour une cause qui est noble et comme tout le monde est concerné, ça se passe très bien, quoi. Comme tous les ans, on part de la brasserie Météor, on arrive à la Fécherite. Cette année, on est passé par la Hanne de l'Or, on est monté la rue du Sel, on est monté devant la mairie, on est passé devant l'EHPAD, devant le collège, on est redescendu la rue de Scherlenheim pour aller dans le nouveau quartier, on est redescendu la rue des Cigognes, on est remonté la rue de Pfaffenhofen, la rue Curie, donc il y avait des montées et des descentes. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde, mais Orfelden, c'est connu pour avoir des petites bosses. Nous sommes un comité de 15 personnes. On se met au travail le 1er janvier pour finir en apothéose le 13 octobre cette année. Sur la semaine qui précède, il y a à peu près 200 bénévoles qui nous aident, parents, familles, proches, amis et les associations qui se mobilisent pour nous, que ce soit les pêcheurs, les arboriculteurs, le foot. Nous sommes aussi partenaires avec Une Rose un Espoir, donc nous on les aide souvent quand ils ont leur opération de la rose et eux ils sont là pour nous accompagner, notamment cette année encore sur le parcours au niveau de la sécurité, mais aussi la moto qui a ouvert cette fois-ci, c'était eux. La Orfeldoise sert à financer les activités de bien-être au pays de la Zorn pour les malades atteints de cancer et en rémission. Donc 14 activités sont proposées toute la semaine, qu'elles soient individuelles ou collectives. L'année dernière, 40 malades en ont bénéficié, près de 1000 activités proposées sur l'année. Et puis, Octobre Rose, il se passe plein de choses. Entre la messe rose, les matchs de foot rose, les matchs de hand rose, et puis la conférence qu'on a eue jeudi soir par le professeur Matelin d'Audicance sur la santé des seins, par exemple. Alors, si vous en êtes d'accord, on va parler cancer du sein, à peu près pendant un peu moins de 3 quarts d'heure. L'idée, c'est de faire beaucoup d'échanges avec vous pendant la présentation. Je vous poserai des questions, vous m'en poserez. On a essayé de parler de diminution des risques de cancer du sein. On a échangé avec la salle qui était très active sur les grands facteurs de risque, l'obésité, la sédentarité, la consommation d'alcool, le manque de soleil, le manque de sommeil. Et on a eu une salle très participative, très agréable. Comment on définit le cancer du sein ? C'est une maladie qui touche les femmes en général à partir de 30-35 ans, pic de fréquence 64 ans, mais qui peut toucher en fait tous les âges de la vie. Donc ce sont des tumeurs, c'est des cellules qui prolifèrent, qui donnent des boules et qu'il faut absolument prendre en charge le plus vite possible. Alors les taux de guérison du cancer du sein sont excellents, on est à plus de 85% de guérison
et on aimerait bien faire mieux. Donc il faut que les femmes fassent un dépistage. Seulement la moitié d'entre elles font ce dépistage. Il faut qu'elles consultent tôt si elles ont des facteurs génétiques aussi. Et surtout, après 74 ans, il faut qu'elles continuent à faire des mammographies, c'est important. Alors on cherche des causes environnementales au cancer du sein et nous on s'intéresse surtout à Strasbourg aux pesticides, à des produits qu'on appelle des PFAS, c'est des polluants permanents, et à certains métaux. Et on a vu que sur l'ensemble des produits cherchés, finalement il y en a beaucoup qui n'entraînent pas de pathologie. Mais par contre il faut se méfier de 40 produits, de 4 PFAS et de 6 métaux, et on travaille à leur identification. Monsieur Gérard Rodi, président de l'association Sein et Vie, donc CEL, et Madame Arbogast, qui naturellement est chargée de projet et qui a lancé toute cette aventure. C'est une association de droit local, donc Alsace-Moselle, et qui va très souvent sur le terrain, comme ce soir, passer le bon message. Le cancer du sein, ce n'est pas que octobre. Qu'ensuite, il y a des gens compétents qui sont près de chez nous, que c'est ceux-là qu'il faut écouter, qu'il faut suivre, plutôt que de se renseigner sur Internet. Alors on est historiquement en Sud-Moselle, et on a commencé par la présence de Madame Matin dans le Bas-Rhin, à nous déployer dans le Bas-Rhin pour aller jusqu'à ce matin, on était à Belfort par exemple. En fait, il faut qu'il y ait une initiative locale, par une patiente, par un élu local, qui dit « moi je veux faire quelque chose pour ma population, pour leur apprendre des choses ». On vient là pour que les gens retiennent des messages. Par exemple, ce soir, celui du dépistage. Alors je trouve que les courses et les marches, c'est formidable. Il faut absolument les encourager dans tous les villages, dans toutes les villes. Ça permet d'évoquer le sujet, d'en parler entre soi. Et associer une course à une rencontre comme ça, je trouve que c'est bien. Ça donne en plus de l'information. Donc il faut absolument que tout le monde y participe. Hommes, femmes, enfants, âgés, jeunes, tous ensemble pour la bonne cause.